leneen li rox di gën di redoutewaat. Les conséquences redoutées par l'âme se manifestent chez celui qui revendique à tort un grade spirituel. Contrairement aux véritables détenteurs de ce grade, qui possèdent la capacité et la préparation spirituelle pour surmonter les épreuves, le prétendant non légitime verra son âme anéantie. Ce que l'âme craint le plus et qui justifie son combat acharné au sein de l'être humain, c'est la perte de sa foi. Dès que la croyance en Allah disparaît de l'âme d'une personne, elle s'éloigne des lieux où la lumière divine est diffusée et des endroits où Allah est prêché avec vérité. Son âme comprend alors que l'organisme qui l'héberge est perdu et l'a entraîné dans son malheur. À cet instant, elle exprime sa détresse, comme une personne en deuil qui se lamente. Allah, en sa justice absolue, répond à son appel. Cette justice justifie sa question. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Sourate 95, verset 8. Et la réponse universelle est Ballah. Bien sûr que oui. Allah souligne alors que l'âme n'est pas responsable de cette situation, mais que c'est l'être humain qui, par son organisme et sa langue, a revendiqué ce grade à tort. Pour réconforter l'âme, Allah envoie 2 anges qui pénètrent dans l'organisme de l'homme jusqu'à son âme à l'insu de ce dernier. Ils lui transmettent ce message. Ton Seigneur t'informe et te garantit que celui qui t'a mise dans cette situation entrera en enfer. Mais également, lorsqu'il y subira les tourments, tu ne les ressentiras pas. Au contraire, Allah te transformera en une matière spéciale qui brûlera cet organisme de l'intérieur. Voici le décryptage de Haïb, du monde invisible, concernant la nature immuable de l'âme, qui ne recherche que la lumière. Lorsque l'organisme de l'être humain s'abandonne à ses désirs et se condamne au feu, qu'advient-il de cette âme innocente qui brûlera avec lui? Dans sa justice absolue, le Créateur a considéré la situation car l'âme a toujours aspiré à se rapprocher de lui. C'est donc l'organisme de l'homme, égaré par ses passions, nafs, qui est le véritable responsable. En soulevant cette question, ceux qui l'ont fait avaient oublié qu'Allah avait déjà résolu cette interrogation du vivant de l'être humain. Ce jugement a été prononcé bien avant son passage dans l'au-delà. Lorsque les 2 anges interviennent, ils ne s'adressent ni à ses passions, nafs, ni à son cœur, ni à son esprit. Seule l'âme les intéresse. Ils lui révèlent un message d'apaisement, car à ce moment-là, elle vibrait amèrement de détresse. Dans ce message, les anges l'informent que son Seigneur la transformera en une matière de combustion infernale. Ces matières, par un secret particulier, font jaillir des flammes qui carbonisent les damnés. Ainsi, l'âme pourra prendre sa revanche sur la personne. L'annonce de cette nouvelle apaise l'âme, qui cesse alors ses vibrations de détresse. En résumé, à travers cette revendication fallacieuse, l'âme comprend avec certitude que l'individu l'a sortie de la lumière pour la plonger dans les ténèbres. C'est pourquoi elle prendra sa revanche au jour du jugement. Les Aqtab, de leur côté, qualifient cette situation de modèle illustrant parfaitement le marque, en raison de la descente de l'âme dans les profondeurs de son activité mystique. Ce niveau fonctionnel, où elle jouissait de toutes ses facultés mystiques entre le ghaib invisible et le shahada, le visible, implorant pour l'organisme de l'homme par son zikr. Ce changement de paradigme intrigue donc les grands élus. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif, maître émérite de l'éducation spirituelle, a révélé ce secret.
l'auteur de ces faits verra sa foi disparaître au moment crucial de sa vie, où il en aura le plus besoin. Tous les grands élus du ciel certifient alors que le malheureux revendicateur ne pourra mourir croyant. Parallèlement, de même qu'un nouveau-né a besoin de protection et d'assistance parentale, l'âme, malgré sa puissance spirituelle, éprouve un besoin crucial de préservation de la part de l'organisme. Néanmoins, les exigences spirituelles ne sont pas comparables à celles d'un nouveau-né. Ce dernier bénéficie d'une prise en charge parentale qui subvient à tous ses besoins infantiles, sans contrepartie. À l'inverse, malgré les efforts de l'organisme pour s'aligner sur les aspirations lumineuses de l'âme, cette dernière demeure une entité active qui implore et fortifie spirituellement le corps humain. Elle protège donc en retour l'organisme qui l'héberge, ce qui représente une grâce inimaginable. Ce que l'âme demande à l'organisme est loin d'être une exigence utopique. Au contraire, c'est naturellement accessible. En effet, l'âme interpelle l'organisme lui suggérant « Si tu veux me protéger, suis le chemin de la guidance en rejoignant une communauté de lumière. » Son aspiration est de cohabiter avec un corps en accord avec son Créateur. Une personne qui la recharge quotidiennement en lumière, car elle fait partie d'une communauté bien guidée. C'est tout ce qu'elle désire. Et à l'issue de cette interpellation, l'âme attend la réaction de l'organisme. Par ailleurs, Moulaye Cheikh Ahmed Tijani poursuit son enseignement en évoquant une autre inconduite capable de provoquer la destruction de l'âme.